Tous acteurs de changement, c'est la chronique des innovations sociales. Et demain, le forum Convergence ouvre ses portes à Paris pour 2 jours. C'est la 10e édition, un forum qui se place sous le signe des objectifs du développement durable de l'ONU pour un monde 3.0, zéro carbone, zéro pauvreté, zéro exclusion. C'est l'ADN de ce forum. Myrène Bengoa, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du comité ONU Femmes France et aussi directrice exécutive de la Fondation Chanel. Vous interviendrez d'ailleurs lors de ce forum, plus particulièrement dans le cadre de l'objectif développement durable numéro 5, égalité entre les sexes. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors la richesse de ce forum, c'est la rencontre entre de nombreuses personnalités venues du public, du privé, de la société civile, des citoyens, des entrepreneurs. Alors c'est vraiment riche. Et l'objectif de ce forum, c'est d'ailleurs de démontrer la force du multi-acteur. Et c'est également un état d'esprit dans lequel vous vous retrouvez, Myrène Bengoa. Dans le cadre de Bon Fonction, il n'y a pas une solution, mais des solutions, surtout des partenariats à tisser pour faire avancer les problèmes. Vous avez tout à fait mis le doigt sur le mot, c'est-à-dire qu'il faut encourager les acteurs à collaborer, à se parler, à partager leurs bonnes pratiques et les innovations qu'elles voient émerger au travers des projets qu'ils soutiennent. Et la plateforme de convergence qui se retrouve maintenant depuis 10 ans, c'est le 10e anniversaire, est un endroit formidable pour permettre cette émergence d'idées. Alors, quels sont les exemples d'alliances à mettre en place pour améliorer l'égalité entre les sexes? J'imagine que vous allez l'aborder également lors de ce forum. Est-ce que vous avez quelques exemples peut-être des choses concrètes? Eh bien, on se rend compte aujourd'hui qu'il faut faire déployer ce changement à tous les niveaux. Il y a évidemment l'enjeu des politiques publiques, sur lequel on porte beaucoup d'attention, changer les lois, s'assurer qu'elles ne soient plus discriminatoires. Mais on voit également de plus en plus d'acteurs de la société civile et les femmes elles-mêmes se mettre en marche pour réclamer elles-mêmes une meilleure considération et puis l'accès à l'ensemble de leurs droits. Alors, pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas le comité ONU Femmes France, vos domaines d'action, c'est à la fois la lutte contre les violences faites aux femmes, les femmes dans les conflits, mais aussi la participation aux espaces de décision. Il y a aussi l'égalité professionnelle et l'indépendance économique. On va peut-être juste commenter, avant d'aller plus loin, un chiffre qui est tombé ce vendredi sur les violences faites aux femmes. En 2016, 123 femmes ont été tuées par leur compagnon ou leur ex-compagnon. C'est une femme tous les 3 jours. Et c'est un chiffre qui reste extrêmement stable depuis ces dernières années. Comment on arrive à expliquer ça? On se rend compte que les campagnes de sensibilisation, de prévention, peut-être ne vont pas assez loin. Pour qu'en France, on ait encore une situation aussi dramatique, c'est vraiment important de le redire. Et nous sommes vraiment mobilisés autour des associations féminines, mais aussi de parler avec vous aux médias, s'assurer que non seulement ce chiffre doit baisser, mais également que les services qui doivent être rendus pour les personnes victimes de ces violences soient améliorés, de sorte à ce que ce ne soit plus elles qui soient doublement victimes, non seulement de la violence conjugale, mais également de devoir abandonner leur maison, quitter leur foyer et se retrouver dans une position extrêmement vulnérable pour pouvoir se reconstruire. Alors, on parlait des domaines de compétences d'ONU Femmes, on parlait de l'égalité professionnelle, de l'indépendance économique. Ce sont ces 2 derniers points qui nous intéressent dans cette chronique. Quel est le portrait que vous brossez de la France au regard de cette égalité professionnelle, de cette indépendance économique? On va commenter un autre chiffre, c'est le chiffre du mois d'ailleurs sur votre site internet. Les femmes gagnent en moyenne 24% de moins que les hommes. C'est l'INSEE qui le dit et c'est bien de le rappeler, la veille de la rentrée, en pleine réforme du Code du travail. On continue à vouloir se comparer évidemment à d'autres pays européens. On n'est pas forcément les meilleurs élèves, mais on n'est pas les moins bons non plus. La France est un pays dans lequel beaucoup de lois sont mises en place pour lutter contre les inégalités dans le monde du travail. Il existe un certain nombre de normes. Malheureusement, ce sont dans les pratiques que finalement les femmes, au cours de leur carrière, soit vont s'auto-censurer dans la recherche de promotion, soit vont rencontrer des barrières, ce fameux plafond de verre qu'on décrit régulièrement, mais dont aujourd'hui il faut se rendre compte que c'est avant tout un enjeu de dénonciation constante, d'abord au niveau de l'embauche, mais évidemment aussi sur les métiers sur lesquels les femmes doivent aujourd'hui s'orienter afin d'avoir les meilleures chances d'avoir des rémunérations plus élevées dans le futur. Et il faut évidemment lever aussi le point des retraites, puisqu'une femme qui gagne moins au fil de sa vie et aura moins cotisé va de plus subir une situation de retraite avec un moindre revenu. Alors vous parlez de la dénonciation, on va aussi parler de l'action. Vous êtes directrice exécutive de la Fondation Chanel. On a l'impression que les fondations s'investissent de plus en plus dans l'innovation sociale, plus du tout dans l'optique uniquement de donner, mais aussi dans l'optique d'avoir un impact, un retour sur investissement, de soutenir des entrepreneurs sociaux, de soutenir
soutenir des acteurs innovants. Est-ce que c'est une grande tendance qui se dessine justement pour essayer d'apporter des solutions à tous ces problèmes qu'on vient d'évoquer ? C'est l'illustration même de l'objet de ce forum Convergence, c'est de se rendre compte qu'aujourd'hui on ne peut rien atteindre en étant vertical, en travaillant tout seul. Le secteur privé aujourd'hui vient comme un acteur parmi d'autres compléter l'effort qui est mené par les entreprises, par les gouvernements, par la société civile, les ONG, afin d'avancer vers le développement durable et ces fameux objectifs du développement durable. Donc nous, Fondation, qui sommes pour beaucoup d'entre nous des organismes assez jeunes, qui émergent de la volonté des entreprises de s'investir dans la société, et forcément, ça va se faire avec une logique beaucoup plus d'efficience, d'efficacité, puisqu'il faut continuer à agir selon la même philosophie qui est celle de l'entreprise. Eh bien, aujourd'hui, ces fondations sont plus nombreuses. Elles s'investissent sur des champs du social de plus en plus divers et on s'en réjouit. Et pour nous, à la Fondation Chanel, le choix de s'investir pour les femmes a été une évidence dès le départ, de par évidemment l'histoire de la Maison Chanel, mais qui répond avant tout à un besoin fondamental aujourd'hui, qui est le sous-financement des projets et des enjeux pour améliorer la situation des femmes dans le monde. Merci beaucoup à Myriam Mbengoua d'être venue sur LCI ce matin. Puis on rappelle le forum Convergence dans lequel vous interviendrez, qui ouvre ses portes demain à Paris et pour 2 jours. Merci beaucoup. Restez avec nous sur LCI à suivre, c'est la météo avec Véronique Touilly.